Tu veux parler français comme les Français natifs? Cette vidéo est pour toi. La langue française possède un vocabulaire d'argot vaste et riche en constante évolution. Votre capacité à comprendre et à utiliser l'argot peut vous aider à vivre une véritable expérience francophone. Si vous souhaitez enrichir votre vocabulaire en français, j'ai sélectionné pour vous une liste de 25 phrases et expressions d'argot en français couramment utilisées pour vous aider à parler français comme les Français natifs. C'est parti. Ça déchire, ton truc. Ça déchire, ton truc. L'expression ça déchire ton truc est une expression informelle en français utilisée pour exprimer l'admiration ou l'enthousiasme à l'égard de quelque chose. Elle signifie généralement que la personne trouve quelque chose très bien, impressionnant ou réussi. C'est une façon positive et décontractée de faire un complément. C'est du bidon, tout ça. C'est du bidon, tout ça. L'expression si du bidon, tout ça, est une manière informelle de dire que quelque chose est faux, trompeur ou peu fiable. En d'autres termes, elle suggère que l'information ou la situation en question n'est pas crédible ou qu'on ne peut pas s'y fier. Bidon dans ce contexte est une expression familière qui signifie faux, peu sérieux ou trompeur. T'es à côté de la plaque. T'es à côté de la plaque. L'expression t'es à côté de la plaque est une manière familière de dire à quelqu'un qu'il se trompe, qu'il n'a pas compris la situation ou qu'il est dans l'erreur. En utilisant cette expression, on indique que la personne n'a pas touché la cible ou n'a pas saisi correctement le sujet dont il est question. C'est une façon informelle de signifier qu'il y a un malentendu ou une méprise dans la compréhension de la situation. C'est un vrai fouteur de merde. C'est un vrai fouteur de merde. L'expression c'est un vrai fauteur de merde est une manière assez crue et familière de dire qu'une personne est quelqu'un qui crée des problèmes, des désordres ou qui cherche délibérément à s'aimer la discorde. L'usage de l'expression fauteur de merde est souvent destiné à décrire quelqu'un dont le comportement perturbe l'harmonie ou la tranquillité d'un groupe, d'une situation ou d'un environnement. Ça va chauffer, je te dis. Ça va chauffer, je te dis. L'expression ça va chauffer, je te dis, est une expression familière en français qui signifie que quelque chose d'intense, de difficile ou de problématique est sur le point de se produire. Elle peut être utilisée pour avertir quelqu'un d'une situation imminente qui risque d'être difficile, tendue ou conflictuelle. C'est souvent utilisé de manière informelle pour prévenir quelqu'un que des problèmes ou des confrontations sont à venir et que cela pourrait devenir difficile à gérer. Il est à 2 doigts de péter un câble. Il est à 2 doigts de péter un câble. L'expression « elle est à 2 doigts de péter un câble » est une manière imagée de dire qu'une personne est sur le point de perdre son calme, de s'énerver fortement, voire de craquer émotionnellement. L'expression « péter un câble » est une expression familière qui signifie perdre le contrôle, devenir très en colère ou stressé. Elle m'a largué, putain. Elle m'a largué, putain. L'expression « il m'a largué, putain » indique que la personne qui parle a été rompue ou quittée par une partenaire et l'utilisation du mot « putain » ajoute une touche d'émotion intense, généralement de frustration, de colère ou de tristesse. L'emploi du terme vulgaire « putain » est souvent utilisé pour exprimer une forte émotion, qu'elle soit négative ou positive. Mais il est important de noter que ce langage peut être considéré comme grossier ou impoli. Dans ce contexte, l'expression reflète la réaction émotionnelle intense de la personne suite à une rupture amoureuse. C'est le feu, ce truc-là. C'est le feu, ce truc-là. L'expression « sur le feu ce truc-là » est une manière familière et enthousiaste de dire que quelque chose est très bien, génial, excitant ou impressionnant.
En utilisant l'expression le feu, on exprime une forte approbation, un sentiment positif intense à l'égard de la chose en question. C'est une manière décontractée et colorée de montrer son enthousiasme et sa satisfaction. On peut utiliser cette expression pour décrire diverses situations, comme une performance artistique, une fête, un événement, un objet, etc. T'as de la chance, mec. T'as de la chance, mec. L'expression « t'as de la chance mec » signifie que la personne à qui elle t'adressait a eu de la chance dans une situation particulière. C'est une manière informelle de reconnaître que quelqu'un a bénéficié d'une circonstance favorable ou a évité quelque chose de désagréable. Cela peut être utilisé dans divers contextes, que ce soit pour des opportunités, des événements positifs ou même des situations moins agréables qu'une personne a réussi à éviter. Il est taré, ce gars. Il est taré, ce gars. L'expression « elle est tarée ce gars » est une manière familière de dire que la personne en question est considérée comme exocentrique, un peu folle, auquel a un comportement inhabituel, voire déraisonnable. C'est une expression souvent utilisée de manière décontractée pour dire quelqu'un dont le comportement peut sembler étrange, bizarre ou imprévisible. L'usage de taré est familier et peut être perçu comme un jugement informel sur la personnalité ou le comportement de la personne en question. T'as l'air dans le gaz. T'as l'air dans le gaz. L'expression « t'as l'air dans le gaz » est une expression familière en français qui signifie que quelqu'un semble préoccupé, distrait ou a l'air absent. L'utilisation de l'expression dans le gaz évoque l'idée d'être dans un état d'esprit particulier, souvent associé à la confusion, à la préoccupation ou à la distraction. C'est une façon informelle de dire que la personne semble ailleurs, peut-être à cause de soucis ou d'une préoccupation personnelle. Elle me fait grave kiffer. Elle me fait grave kiffer. L'expression « elle me fait grave kiffer » est une phrase familière en français souvent utilisée chez les jeunes. Dans ce contexte, kiffer est un terme d'argot signifié apprécier, aimer fortement ou ressentir du plaisir à propos de quelque chose ou de quelqu'un. Donc dire « elle me fait grave kiffer » signifie que la personne qui s'exprime trouve la personne en question ou quelque chose associé à elle particulièrement agréable, plaisant, voire excitant. L'utilisation de grave renforce l'intensité du sentiment positif. Arrête de te la jouer. Arrête de te la jouer. L'expression « arrête de te la jouer » est une manière familière et parfois un peu moqueuse de dire à quelqu'un de cesser d'adopter une attitude prétentieuse, arrogante ou prétendant d'être quelque chose qu'il n'est pas. C'est une invitation à être plus authentique, moins affecté ou moins prétentieux. En d'autres termes, elle suggère que la personne devrait abandonner une attitude de prétention ou de vantardise et d'adopter un comportement plus naturel et authentique. C'est du n'importe quoi, ça. C'est du n'importe quoi, ça. L'expression « c'est du n'importe quoi ça » est une façon informelle de dire que quelque chose est absurde, illogique, déraisonnable, ou simplement déplaisant. C'est une manière de signifier que l'on considère l'objet ou la situation en question comme manquant de sens, de cohérence ou de valeur. On utilise souvent cette expression pour exprimer son mécontentement ou son désaccord face à quelque chose que l'on juge inacceptable, ridicule ou dépourvu du bon sens. T'as pas de bol, toi. T'as pas de bol, toi. L'expression « t'as pas de bol, toi » est une manière familière de dire à quelqu'un qu'il a de la malchance ou qu'il traverse une période difficile. En d'autres termes, c'est une façon informelle de souligner que la personne a une mauvaise fortune ou qu'elle rencontre des circonstances défavorables. L'expression
pas de bol est une expression populaire en français pour décrire la malchance ou la situation peu enviable de quelqu'un. Ça me fait chier, sérieux. Ça me fait chier, sérieux. L'expression ça me fait chier, sérieux est une expression familière et un peu vulgaire en français. Elle est utilisée pour exprimer le mécontentement, l'agacement ou le déplaisir face à quelque chose. En d'autres termes, si quelqu'un dit cela, il indique qu'une situation et une circonstance le dérangent ou le contrarient fortement. L'utilisation du terme chier dans ce contexte est vulgaire, donc il est recommandé de l'éviter dans des situations formelles ou en présence de personnes avec lesquelles vous n'avez pas un niveau de familiarité approprié. Il est dans la dèche, ce pauvre. Il est dans la dèche, ce pauvre. L'expression « il est dans la dèche, ce pauvre » signifie que la personne en question traverse une période financière difficile, qu'elle est dans une situation d'appauvrissement auquel fait face à des difficultés financières. Être dans la dèche est une expression familière en français pour décrire le fait d'être sans argent dans une situation précaire sur le plan financier. T'es qu'un pauvre tocard. T'es qu'un pauvre tocard. L'expression « t'es qu'un pauvre tocard » est une expression insultante et méprisante en français. En utilisant cette phrase, quelqu'un exprime un fort désaccord, mépris ou dédain envers une personne. Tocard est un terme argotique utilisé de manière désobligeante pour décrire quelqu'un de médiocre, de peu compétent, voire de ridicule. C'est la merde, cette situation. C'est la merde, cette situation. L'expression « c'est la merde », cette situation est une manière familière et colorée de dire que la situation en question est difficile, problématique, voire chaotique, en utilisant le terme merde qui est un langage vulgaire. La personne exprime sa frustration, son mécontentement ou son agacement face à la situation difficile. C'est une manière informelle et expressive de dire un problème ou une circonstance désagréable. T'as un grain, toi. T'as un grain, toi. L'expression « t'as un grain toi » est une expression familière en français qui signifie que la personne à qui elle t'a adressé est perçue comme un peu exocentrique, originale, voire un peu folle. En utilisant l'expression « un grain », on suggère qu'il y a quelque chose d'un peu étrange ou hors du commun dans le comportement ou la personnalité de la personne en question. C'est souvent utilisé de manière légère, mais peut aussi exprimer une certaine perplexité ou amusement face à une attitude ou un comportement particulier. Elle a une putain d'allure. Elle a une putain d'allure. L'expression « elle a une putain d'allure » est une manière vulgaire et colorée de dire que la personne en question a une apparence remarquable, frappante ou très séduisante. L'utilisation de putain est vulgaire, mais dans ce contexte, il est souvent utilisé pour intensifier l'expression et souligner l'impact visuel ou l'attrait de la personne. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? L'expression « c'est quoi ce bordel » est une expression familière et parfois vulgaire utilisée pour exprimer la confusion, le mécontentement ou l'irritation face à une situation désordonnée, chaotique ou inacceptable. Bordel est un terme vulgaire qui peut être utilisé pour décrire un lieu ou une situation de désordre, mais dans ce contexte, il est également utilisé comme une exclamation pour exprimer l'exaspération ou le mécontentement face à quelque chose qui semble déranger ou frustrer la personne qui parle. T'es un vrai branleur. T'es un vrai branleur. L'expression « t'es un vrai branleur » est une expression familière et parfois vulgaire en français. Branleur est un terme argotique qui signifie paresseux, feignant ou quelqu'un qui ne fait pas grand-chose de productif.
En utilisant cette expression, on exprime souvent son mécontentement envers quelqu'un que l'on perçoit comme peu actif, paresseux ou qui ne prend pas ses responsabilités au sérieux. J'ai la flemme de bouger. J'ai la flemme de bouger. L'expression j'ai la flemme de bouger signifie que la personne n'a pas envie de se déplacer ou de faire un effort physique, souvent en raison d'un manque de motivation ou de lassitude. L'expression avoir la flemme est familière et utilisée pour décrire un état d'esprit où l'on préfère ne pas entreprendre une action parce que cela semble demander trop d'énergie ou d'effort. En d'autres termes, la personne ne se sent pas motivée à bouger ou à faire quelque chose, peut-être par paresse ou simplement parce qu'elle se sent fatiguée. Ça sent le sapin pour lui. Ça sent le sapin pour lui. L'expression « ça sent le sapin pour lui » est une expression familière utilisée pour suggérer qu'une personne est en danger ou en difficulté, voire qu'elle est condamnée ou sur le point de mourir. L'utilisation de ce sent le sapin est souvent associée à une situation grave, parfois irréversible. L'expression est imagée, faisant référence à l'idée que le sapin est souvent utilisé comme bois pour les cercueils, créant ainsi une association avec la fin de vie.